Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dark Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Demain, c'est le 23 juin 2023, c'est ça, René Ruth? Oui, demain, c'est le 23 juin 2023, c'est la journée internationale des veuves. Voilà, la communauté internationale va célébrer la journée internationale des veuves. Dans le studio, nous avons monsieur Okolongo, Andy Cédric, qui lui est orphelin, c'est ça? Ah. Comment tu vas? Ça va, merci. Tu es orphelin de père et de mère? De père. D'accord, ok. Donc ta mère est restée veuve. Ouais, c'est ça. Comment vous avez vécu cette cassure brutale? Très difficile. Et ça arrivait soudainement. Une personne qui était très en forme, tranquille. Et un bon matin, voilà, il se sent mal. C'était pendant la période Covid. Ouais, d'accord. Et voilà. Après, voilà, c'est parti. Et le processus s'est enclenché comment avec la famille? Après le décès, on se disait que tout allait bien se passer, quoi. Et on craignait plus les oncles. On se disait, pourquoi vous craignez les oncles? Les oncles, quand votre père était là, ils n'étaient pas sympas. Oh, pas du tout. En fait, vous savez, il y a des oncles qui regardent juste, après son décès, je vais prendre cette voiture. Après le décès, j'aimerais avoir un petit truc qui va laisser. Est-ce que ses parents ont été prononcés? Oui, de son vivant déjà certains visaient, on le voyait tous. Voilà, ils ne sont pas petits, donc on savait que cet oncle-là, il cherche quelque chose là. Donc, mais est-ce que lui-même, il n'avait pas le regard sur les attitudes de ses parents face à, on appelle ça comment, son patrimoine? Il savait, mais on lui disait, écoute, écris déjà. Faut déjà écrire, il faut déjà faire un testament. Et vous savez, chez nous en Afrique, c'est dire, voilà, vous me poussez à la mort. Oui. Pourquoi? Laissez-moi mes choses tranquilles, je sais ce que je fais. Mais comme on dit, la mort ne prévient pas. Voilà, donc un bon matin, il est parti, il nous a laissé son testament sans rien. Et on regardait, on se disait que bon, là, les oncles vont nous faire quoi là? Mais après, ils se sont retirés seuls. Parce qu'on sait, chez nous en Afrique, quand tu parles, le testament, parfois, c'est verbal. Voilà, donc, il laissait le testament, voilà, comme ça. Il parlait, tout ce que j'ai, c'est pour mes enfants, ne touchez pas. Donc, voilà, après son décès, on s'est dit, les oncles vont venir, ils ont enlevé le corps, comme on dit. Et derrière, entre les plus grands et les plus petits, ça commençait un peu à se déchirer. Voilà. Vous êtes de quelle ethnie? Bamba, Teke. Ah, d'accord, mais là-bas, il y a la tradition, non? Qu'est-ce que que prévoit la tradition? Ou bien toi, tu n'es pas au courant? Est-ce que vous avez pourquoi tenu nous, des la conseils jeunesse, de là, on nous dit famille? souvent, il faut connaître la tradition. Oui, Est-ce qu'il y a eu des conseils de famille? Oui, justement, parce qu'après, que les parents puissent, disons, être à côté, ils ont dit, bon, vous-même gérez, parce que votre père, lui, il nous parlait et tout, donc gérez. Mais on n'a pas pu gérer nous-mêmes les enfants, parce que le plus grand voulait s'accaparer, voulait être des maîtres, quoi. Voilà. Donc on a dit, on ne peut pas, les plus petits, on a dit, on ne peut pas, c'est pas parce que vous êtes des aînés. Et c'est comme ça, on a fait appel aux aînés, quoi, à ses parents, à nos oncles et tout. Ils ont que la situation. Chez toi, quand tu dis les oncles, c'est qui? Les frères de la mère, de ton les père, frères ou bien les père. frères, même père de ton père, les frères du père de ton père? Les frères, même père, même mère, il avait un seul, et des tantes, même mère que lui. Donc, ils se sont réunis avec la plupart des enfants qui sont sur le territoire national. Ils ont trouvé une solution. Ils ont dit, bon, comme les plus grands, vous avez déjà fait, comme on peut dire, je peux dire ça, quoi, gabegie financière, quoi. Ouais, vous avez Donc, déjà délapidé. Voilà, donc c'est bon, laisser les autres un peu prendre le relais, laisser un peu respirer. Ils n'ont pas voulu, ils ont insisté, ils ont fait tout un désordre, en fait. Voilà. Donc nous sommes là, on a loué à la fondation Sevia Bongo Ndimba, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a passé des contacts au tribunal, un peu partout. Mais malgré ça, ils n'écoutaient pas. Vous savez, quand vous êtes habitué à l'argent gratuit, vous ne voulez pas laisser. Est-ce que votre père avait un compte en banque? Des comptes, oui. Est-ce que lorsqu'il est décédé, vous avez signalé à la banque le décès? En fait, on était vraiment mal, déjà. Donc, on a juste cette responsabilité au plus grand. On a dit, bon, écoute, occupe-toi de ça. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était d'abord récupérer les cartes bancaires. Pour faire quoi?
se poser des questions. Donc, c'est sûr qu'il a signalé. Voilà. Qui a décidé d'aller vers la fondation? Nous, les plus jeunes. Voilà, je fais que représenter les 12 autres qui sont derrière moi. 12 autres qui sont derrière toi. Oui, oui. Ah, ça. Voilà. Donc, il y a d'autres un peu partout dans le monde. Et nous sommes quelque chose de neuf ici. Voilà. La fondation vous a mis en relation avec un avocat, avec un notaire, avec qui exactement? La fondation nous a mis en relation avec une juge, procureur. Elle nous a demandé de tout faire comme dossier. Voilà. Donc, on a amené le dossier. Donc, en ce moment, c'est au niveau de la juge et président de la cour de conseil successoral. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là. Depuis près de 8 mois. Il paraît qu'ils sont en grève. Oui, ils sont en grève, voilà. Effectivement. Donc nous attendons un peu que tout ça... Et demain, c'est le 23, vous allez participer on appelle ça comme manifestation qu'on va mettre en place la fondation. Mais oui, franchement, déjà le lundi, j'ai participé, j'étais au palais présidentiel avec le président et la première dame, pour montrer le sport, raconter un peu. Ils nous ont demandé des propositions. Donc, les propositions ont été faites et tout par un conseil qui était une task force, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ils ont fait des propositions, ils ont remis au chef de l'État. Donc, quelle est la proposition, toi, particulièrement, que tu as faite, vu que tu as traversé réellement cette histoire? C'est qu'il puisse y avoir, on appelle ça comment? On appelle ça un bureau qui fait que les choses puissent aller vite, en fait. Parce qu'aujourd'hui, dans les débuts, vous allez voir un notaire, c'est pas facile, on le sait. Oui, il faut avoir déjà, il n'y a pas de l'argent, il faut aller voir un notaire, il faut aller voir un huissier de justice et tout. Ça ne rend pas les choses faciles. Voilà pourquoi on a demandé à ceux que, déjà, la directrice générale de la veuve a proposé cela. Qu'il puisse y avoir un bureau où une veuve ou un orphelin peut venir et va se retrouver facilement. Donc, c'est ce que nous voulons en ce moment. Voilà. Oui, donc, parmi les recommandations, je rappelle qu'on avait l'accélération des procédures, l'intensification de la vulgarisation de la loi par des sensibilisations de plusieurs acteurs et puis aussi la préservation de la dignité, que ce soit pour les veuves ou encore pour les enfants. Exactement, oui. Ça doit être chaud, perdre son père et puis se retrouver dans ce genre de situation. Toi, tu vivais comment au quotidien pendant tout ce temps? Très, 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 très triste, très malade. Ça, j'avoue. J'ai fait... je n'avais pas... Tu étais traumatisé? Je ne sais même pas si j'ai déjà fait le deuil, en fait. Parce que c'était, vous savez, il y a des pères qui sont pères et mères. Il y a des mères qui sont mères et pères. Vous voyez? Donc, lui, il était un peu tout pour nous. Et surtout pour les plus petits. Et quand tu es à l'étranger, très loin, on dit ton père est décédé, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas venir. Oui, c'est que ça fait. Il y a certains même qui sont encore, qui ont préféré tout abandonner, quoi. Ils ont dit, ah non, c'est bon. Je laisse tout tomber, je suis traumatisé, là. Donc, vous voyez, c'est que ça fait, c'est très mal. Voilà. Et plus, on ajoute ce que les autres font, c'est pas facile, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu besoin d'un psychologue, peut-être? Oh, tu sais, nous en Afrique, sérieusement. C'est ce que j'allais dire. Vous savez, c'est seulement chaque matin, on se lève, on se dit non, là, je prie, j'espère que ça va aller mieux, quoi. Voilà, c'est tout. D'accord. Et votre maman dans ce cas? Écoutez, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle subit et la distance de ses enfants et la perte de père de ses enfants et tout ça en même temps. Et nous essayons aussi de trouver du temps pour elle et tout, tranquille, quoi. Voilà. Andy, Cédric, vraiment, c'est un plaisir de t'avoir reçu ce matin. Merci. Et d'avoir discuté avec toi. Je crois que demain, pour la journée des vœux, on sera du côté de la Fondation avec vous pour participer aux manifestations qui vont être mises en place. Et c'est sûr qu'on se reverra et on aura encore l'occasion d'en discuter. Tranquillement. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, Dafresh. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.